Béatrice, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de partager avec vous une idée d'alternative au sapin de Noël pour les fêtes afin de conserver toute la magie de Noël, d'avoir chez soi une déco agréable et qui nous plaît du moment que ça nous fait plaisir, sans pour autant tuer un arbre et sans pour autant encourager la production de sapins en plastique, chose que je n'apprécie pas. Après, chacun fait comme il veut, c'est une vidéo que je fais juste pour vous inspirer, pour vous donner peut-être l'idée si vous n'y aviez pas pensé. Mais voilà, chacun fait comme il a envie. Moi c'est vrai que je voulais vraiment une solution zéro déchet, c'est-à-dire que je voulais un sapin de Noël que je puisse garder d'année en année. Mais je voulais pas un sapin de Noël en plastique parce que je trouve pas ça joli, ça me parle pas tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu pourquoi j'ai opté cette année et j'espère ma foi que ça pourra vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et je vais également vous parler du calendrier de l'Avent pour lequel j'ai opté cette année puisque je fais un calendrier de l'Avent pour ma fille de 3 ans. Donc ça peut vous donner des idées si vous avez un enfant. Et là encore, c'est un calendrier de l'Avent qui s'inscrit dans une démarche plutôt écologique, plutôt minimaliste aussi, mais oui et non, enfin vous allez voir, mais en tout cas l'idée était de ne pas produire de déchets parce que souvent les calendriers de l'Avent ça va occasionner beaucoup de déchets, souvent c'est des petites boîtes en papier cartonné ou des sachets en plastique, enfin il y a plein d'alternatives, il y a plein de façons de faire un calendrier de l'Avent, parfois on va emballer des petites surprises dans du papier cadeau, mais bref ça peut quand même souvent être l'occasion de faire pas mal de déchets. Et moi je voulais pas faire des déchets, et puis je voulais quelque chose de minimaliste, j'avais pas envie que le calendrier de l'Avent prenne trop de place. Voilà, j'ai envie de quelque chose de très très simple, très épuré aussi. Donc c'est parti, je vous montre le sapin de Noël et le calendrier de l'Avent. Alors voici à quoi ressemble le sapin de Noël cette année. Comme vous pouvez le voir, il est tout en bois. Pour être tout à fait sincère avec vous, je ne l'ai pas fait moi-même, c'est mes parents qui l'avaient fait l'année dernière et ils me l'ont donné parce que cette année je vais manquer de temps pour les préparatifs. Donc franchement ça m'a bien arrangé et il est trop beau. Donc je vais vous expliquer un peu rapidement comment ils l'ont fait. Donc déjà ils ont utilisé un gros rondin de bois comme ça pour faire le socle et avec une grande tige comme ceci en métal, ils ont accroché plein de bâtons en bois. On peut également faire ça en bois flotté, ça peut être très joli aussi. Mais voilà, eux ils ont opté pour des bâtons tout simplement arrondis, comme on dit, bref, vous avez compris l'idée, vous voyez par vous-même de toute façon. Donc ils ont dû percer des trous dans chaque bâton afin de les empiler et de les croiser. Et d'ailleurs on peut les bouger, hein, si on veut modifier un petit peu le rendu, on peut bouger les bâtons. Voilà, et donc au niveau de la décoration, j'ai tout simplement utilisé de la récup en fait, des choses que mes parents avaient déjà. Donc ils m'ont tout donné en fait cette année. Donc on a une guirlande lumineuse, c'est pas forcément hyper écolo parce que c'est du plastique, mais voilà, bon, si on n'en a qu'une et qu'on l'utilise d'année en année, ça passe, j'ai envie de vous dire. Et puis les petites décos, c'est pareil, on peut aussi faire des décos soi-même avec plein de choses en bois. Bon là vous voyez que j'ai pas mal d'éléments en bois aussi, mais encore une fois, si on a quelques décos et qu'on les réutilise d'année en année, je trouve que c'est plutôt correct au niveau environnement, c'est plutôt ok. Mais en tout cas moi j'encourage pas la surconsommation de voilà, tout ce qui est guirlande et qu'on va devoir racheter parce que ça s'abîme, ainsi que les boules, vous savez les classiques, là, les boules de Noël qui sont un peu fragiles, qui peuvent se casser. Et voilà, donc moi je préfère de jolies petites décos comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai opté cette année, ça va me permettre de le garder en fait d'une année sur l'autre. Alors moi je trouve ça vraiment très joli, je trouve que ça donne une ambiance hyper chaleureuse, hyper cosy et que c'est vraiment beau, ça me plaît beaucoup en tout cas. Et ma fille aime beaucoup aussi, donc c'est tout ce qui compte. Mais c'est vrai que c'est pas exactement la même chose qu'un sapin, que ce soit un vrai ou un sapin plastique, c'est pas un grand sapin tout vert. Donc c'est vrai qu'il faut aimer le côté bois, moi je sais que j'adore ça. Et autre différence aussi, forcément vous n'aurez pas l'odeur de sapin. Alors on aura l'odeur de bois qui est super agréable aussi, mais on n'aura pas l'odeur du sapin. Par contre, j'ai une petite astuce à ce niveau-là, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de sapin et en mettre un petit peu, soit directement sur le bois, je sais pas ce que ça peut donner, ou alors tout simplement le diffuser un petit peu dans la pièce pour que la maison sente bon le sapin de Noël. Donc voilà, ça peut être très sympa aussi. On peut aussi faire une bougie avec de la cire de soja et mettre dedans de l'huile essentielle de sapin et faire brûler la bougie pour que ça sente bon Noël à la maison.
Et d'ailleurs, on peut mettre de l'essentiel de sapin, mais si on veut juste une odeur de Noël et pas forcément de sapin, on peut mettre d'autres huiles essentielles. Donc voilà, ça c'était une petite astuce. Donc voilà du coup pour le sapin. Alors maintenant on va parler du calendrier de l'Avent que j'ai choisi cette année et que j'avais envie de partager avec vous parce que ça pourrait peut-être vous inspirer. Il s'agit tout simplement d'une boîte. Donc en fait l'idée c'est que l'enfant va pouvoir ouvrir cette boîte chaque matin et découvrir une surprise différente à l'intérieur. Comme ça il n'y a pas besoin de déballer un paquet différent à chaque fois. C'est toujours la même boîte, c'est toujours le même emballage. Et la boîte peut être réutilisée d'année en année. Elle peut également servir à d'autres choses que le calendrier de l'Avent. Et pour accompagner cette boîte, étant donné que je voulais garder l'intérêt des chiffres, parce que je trouve ça intéressant que l'enfant doive chercher en fait le bon chiffre sur son calendrier pour ouvrir la bonne case par exemple, pour conserver cet intérêt-là, je vais imprimer et plastifier une fiche avec les 24 jours de l'Avent. Et en fait, il suffit pour l'enfant de cocher le bon jour, la bonne date, tout simplement. Comme ça, on garde l'intérêt des chiffres et puis le côté calendrier, quoi, le décompte. Mais à la fois, on n'ouvre pas 36 paquets. Enfin, 24 du coup. Donc voilà, donc ça c'est la petite boîte. C'était à la base une boîte d'un cadeau qu'on m'avait offert. Je crois que c'était des bols dedans. Mais ça fait déjà longtemps, ça fait peut-être 6 ans. Et du coup, je l'ai gardée. Et vous voyez, elle est encore en parfait état. Donc elle va servir de calendrier de l'Avent. Et du coup, chaque jour, je mettrai un petit jouet à l'intérieur. Alors ça, c'est vraiment libre à chacun. On peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre un jouet, on peut mettre un chocolat, on peut mettre une petite histoire, on peut mettre un petit mot, une idée d'activité. Enfin, vraiment, on peut faire ce qu'on veut. C'est vrai que c'est encore plus minimaliste de mettre quelque chose dedans qui ne sera pas matériel du coup. Mais moi, j'ai quand même choisi cette année d'offrir du matériel. Et j'ai choisi de compléter sa collection de figurines d'animaux Schleich. Donc cette collection, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement des petites figurines d'animaux. Ils font aussi des personnages, mais moi je sais que je préfère les animaux. Et ce qui est bien fait, c'est que, voilà, vous voyez, ils sont quand même très réalistes. C'est des figurines qui sont très solides, qui tiennent très bien dans le temps, qui se revendent très bien, qui sont souvent collectionnées, donc elles se revendent vraiment super facilement et souvent elles sont conservées en excellent état. Donc voilà, c'est quand même du plastique. C'est vrai que niveau écolo, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà, étant donné qu'elles sont très pérennes dans le temps et que moi je les ai achetées principalement d'occasion, je trouve que ça passe. On va dire que c'est un bon compromis. Et donc voilà, moi j'ai choisi ça. C'est des figurines que je vous recommande parce que l'enfant peut aussi bien jouer avec, à inventer des histoires, qu'apprendre. C'est vrai que parfois, moi je m'en sers au niveau de l'instruction en famille. Ça peut nous aider à aborder les notions de mammifères, les noms des femelles, des mâles, des bébés, trier les animaux à poil, à plumes, les animaux qui volent, qui rampent, qui marchent. Vraiment, il y a plein de choses à faire avec. Donc c'est à la fois un jouet, à la fois un support éducatif, à la fois un objet de collection si l'enfant aime ça et souhaite conserver les figurines en grandissant, non plus pour jouer mais pour les exposer. Enfin voilà, c'est vraiment des figurines que je trouve superbes et très pérennes dans le temps. Donc c'est ce que j'ai choisi de mettre à l'intérieur de la boîte. J'ai vérifié qu'elles rentraient toutes. Et puis voilà, ma foi c'est tout. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le sapin de Noël et sur le calendrier de l'Avent, version plutôt écologique, plutôt minimaliste, en tout cas voilà, un petit peu alternative pour essayer de faire au mieux, de faire des petits gestes pour la planète, pour le porte-monnaie, pour l'environnement, pour la conscience. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous inspirer, que ça aura pu vous donner de chouettes idées. N'hésitez pas à me dire si ça va vous aider pour cette année ou peut-être pour une prochaine année. Et n'hésitez pas à me dire également, vous, quelles sont vos alternatives pour éviter par exemple de tuer un sapin chaque année ou pour éviter d'être trop dans la surconsommation au moment du calendrier de l'Avent, je vais y arriver. Moi je sais que j'ai entendu des voisins proposer de décorer un arbre en commun dans la cour de l'un des voisins justement et de réunir pour un après-midi les différents voisins et leurs enfants pour décorer le sapin tous ensemble autour d'un chocolat chaud ou d'un vin chaud pour les adultes et de quelques petites douceurs, et je trouve l'idée vraiment super chouette. Donc voilà, si ça peut vous donner encore une idée supplémentaire. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!